Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous, Benjamin Stora, historien, auteur d'une mémoire algérienne aux éditions Robert Laffont. Benjamin Stora, Emmanuel Macron vient de vous confier une mission de réflexion sur la guerre d'Algérie. Je regardais ce qu'il écrit dans la lettre de votre mission. Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qu'elle a meurtris, écrit le président. Je souhaite m'inscrire dans une volonté nouvelle de réconciliation des peuples français et algériens. Le sujet de la colonisation et de la guerre d'Algérie a trop longtemps entravé la construction entre nos deux pays au destin commun. Benjamin Stora, lourde responsabilité qu'est la vôtre. Effectivement, c'est une lourde responsabilité parce que depuis maintenant plusieurs années, depuis pratiquement le général de Gaulle, en passant par François Mitterrand, ou surtout le président Jacques Chirac, puis François Hollande, et y compris Nicolas Sarkozy, ont tour à tour essayé de faire en sorte qu'une amitié puisse exister d'une rive à l'autre de la Méditerranée, dans la mesure où l'Algérie, qui est devenu un pays indépendant, comme on le sait bien sûr, est un pays qui compte en Méditerranée. En termes de géopolitique, en termes stratégiques, n'oublions pas que l'Algérie a des frontières communes avec des pays qui aujourd'hui jouent un rôle important, comme le Mali, comme le Niger, comme la Libye. Ce sont, disons, des pays en première ligne aujourd'hui sur des questions essentielles que nous connaissons. Et donc, par conséquent, pour l'Europe et pour la France en particulier, bien sûr, essayer de rétablir des relations amicales avec l'Algérie est un défi tout à fait considérable, bien sûr, et un enjeu tout à fait nécessaire. Considérable, défi mémoriel du quinquennat pour Emmanuel Macron. On se souvient de cette phrase, de ces mots, parfois sortis de leur contexte d'ailleurs, en septembre 2018, où il qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. On se souvient aussi de la reconnaissance au nom de la République française pour Maurice Audin, disparu en 57, torturé puis exécuté ou torturé à mort, reconnaît Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, c'est vrai, fait de ce défi entre l'Algérie et la France, ce défi de réconciliation, à peu près le même statut que la Shoah pour Jacques Chirac en 95. Ça veut dire quoi, Benjamin Stora? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron compte présenter les excuses de la France au peuple algérien? Ça, je ne sais pas si on ira jusque-là, bien entendu, mais il faut d'abord préciser les enjeux. C'est que ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France touche des millions de personnes dans leur mémoire, dans leur cœur, dans leur esprit. Il suffit d'énumérer ces groupes porteurs de mémoire. Ils sont fort nombreux. Nous le savons, bien sûr, les Européens d'Algérie, les Pieds Noirs, bien sûr, les Harkis, mais aussi les soldats qui ont été en Algérie. Près de 2 millions, 1,5 million de soldats sont allés en Algérie, ont passé leur jeunesse dans ce pays. Et puis les immigrés algériens en France, naturellement, qui sont très nombreux. Vous voyez, en citant simplement ces quelques 4 groupes principaux de la mémoire autour de la guerre d'Algérie, eh bien on voit que pour la France, c'est un enjeu considérable, parce que derrière, il y a bien sûr la question coloniale, des blessures issues de cette histoire, de part et d'autre, pour tous les groupes de mémoire, mais aussi, bien sûr, il y a d'autres questions mémorielles qui touchent à la question de la présence de l'islam en France, de la question de l'immigration, bien entendu. Vous voyez que derrière cet enjeu mémoriel, il est question de toute une série de questions identitaires, entre guillemets, qui traversent en profondeur la société française. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, absolument. La société française et la société algérienne, Benjamin Stora. On voit l'Algérie d'aujourd'hui, la contestation qui dure depuis plus d'1 an. D'ailleurs, je tiens à le souligner, dans un calme parfait dans la rue, enfin parfait, il y a toujours certains débordements, mais en tout cas par rapport à ce que nous pouvons vivre parfois en France, cette contestation de la rue algérienne depuis plus d'1 an est assez emblématique et exemplaire. Et non seulement cela, bien sûr, mais elle est aussi une mobilisation pour une réappropriation mémorielle. C'est-à-dire de retrouver une mémoire plurielle, d'aller vers, disons, un sens démocratique civique en Algérie. C'est toute une question, enfin tout un ensemble, disons, de mobilisation autour de non seulement de la guerre d'Algérie, bien sûr, mais plus fondamentalement autour de ce que signifie l'identité algérienne aujourd'hui. Emmanuel Macron pourra arriver à cette réconciliation sans forcément passer par des excuses. J'y reviens parce que c'est évidemment l'un des points sensibles, Benjamin Stora.
Oui, ça reste effectivement le point sensible parce que les présidents français sont allés très loin dans la caractérisation du système colonial. Je pense au discours de Nicolas Sarkozy, à Constantine, bien sûr, le discours de François Hollande à Alger en décembre 2012. Mais là, je crois effectivement que Emmanuel Macron est prêt à avancer très loin, d'autant que la partie algérienne, elle aussi, est prête à avancer très loin. Exactement, je crois que vous avez un homologue, on peut dire ça comme ça, le président algérien a lui aussi nommé le docteur Abdelmajid Chiki, c'est ça, directeur général du Centre national des archives algériennes, pour mener à peu près le même type de travail que le vôtre. Oui, c'est ça. Il y a effectivement un personnage qui dirige les archives nationales algériennes, qui est chargé de manière parallèle. Vous allez vous De rencontrer, comment allez-vous procéder? Eh bien, je pense qu'on va travailler, je veux dire, chacun de son côté, bien sûr, pour essayer d'établir les points communs, ce qui permet d'avancer sur cette mémoire. Mais pour l'instant, bon, il s'agit de mes réflexions personnelles à partir d'une très longue expérience, comme vous le savez.